C'est pour un travail que je suis arrivée en Corée ici. Et ça s'est mal déroulé. Bon. Il avait même pris nos passeports et tout ça. Nos passeports sont restés avec lui. On a gagné, après avoir gagné le procès, l'avocat nous dit que dans la loi coréenne, l'étranger n'a pas de droit. Souvent dans la rue, un Coréen peut venir en face de toi comme ça. Quand il te croise comme ça, il préfère faire demi-tour. Il y a vraiment eu des expériences. Au début, je me sentais frustrée. Je suis venu me faire coiffer, vous pouvez le voir. Là, elle m'a rendu beau, donc je profite pour lui faire une petite interview. Elle va se présenter. Moi, c'est Madame Bateau, Ange Mireille. Je suis ivoirienne, présidente des Ivoiriens de la diaspora en Corée du Sud. Et aussi, je travaille dans un salon de coiffure. Et le salon de coiffure, je pense que c'est le premier salon de coiffure africain en Corée. Je peux dire le nom? Ouais, il faut profiter. Le nom du salon, c'est Gabi Hair Shop. C'est à Itaewon, c'est le premier salon où les hommes se coiffaient avant et tout ça. Et le salon est en même temps côté femme, où on fait les tresses, et l'autre côté, côté homme, on fait la coiffe, on coupe les cheveux. Maintenant, tu dis que tu es présidente là, c'est quoi? C'est mandat, c'est mandat de Cameroun ou bien mandat de Côte d'Ivoire? Faut bien préciser en même temps. Là, la première question que je vais te poser, c'est, je pose la même question à tout le monde. C'est qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Qu'est-ce qui t'a poussé? Corée qui est loin comme ça là. En fait, c'est pas que j'ai décidé de venir en Corée comme ça. Ma venue en Corée a été pour un travail, parce que au pays, j'étais artiste et il y avait un Coréen qui était venu en Côte d'Ivoire pour prendre un groupe. Il avait ouvert un centre qu'on appelait African Village en Corée. Et nous sommes les premiers qui étions là-bas, qui ont travaillé avec lui. Et c'est comme ça. Mon arrivée en Corée, c'est par contrat. C'est pour un travail que je suis arrivée en Corée ici. Et ça s'est mal déroulé. Bon. Donc chacun a pris sa route. Ça s'est mal déroulé comment? Tu n'es pas obligé de répondre. Tu veux que non, je veux rentrer dans les détails. Voilà, tu peux rentrer dans les détails. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience pour ça. Parce que quand nous sommes arrivés, on avait signé le contrat avec eux, avec lui. Et arrivé ici, en fait, on était utilisés comme des esclaves et on ne recevait pas le salaire convenu et tout ça. En fait, on était maltraités. Et c'est comme ça. Une ONG était venue dans le village pour voir et l'ONG a demandé à combien on était payé. Et quand on leur a dit le salaire, vraiment ils étaient dépassés. Que quoi? Et on leur a dit même on ne perçoit même pas ce salaire même par mois. Et c'est comme ça, ils étaient tellement déçus et ce sont eux qui ont dénoncé le monsieur, le Coréen en question, et il a été traduit en justice. Et le problème était à la justice. Il avait même pris nos passeports et tout ça. Nos passeports sont restés avec lui. Et en fait, c'est une mauvaise expérience pour moi qui m'a tellement touchée dans ce pays. Mais je ne peux pas mettre tous les Coréens ensemble parce que chacun a son comportement. Je ne peux pas mélanger tout le monde à cause d'une seule personne. J'ai vraiment eu une mauvaise expérience. Il a pris nos passeports sont restés avec lui. L'affaire était à la justice. On était au nombre de 10 personnes. 8 sont retournés parce qu'on avait un autre contrat en Europe. Et donc, le groupe a décidé, le responsable a décidé que 2 personnes restent pour continuer l'affaire à la justice. Et les 8 autres vont aller faire le contrat en Europe, en Danemark. C'est comme ça ils sont partis et nous sommes restés à 2. Et quand nous sommes restés, on a gagné le procès. Mais on a gagné, après avoir gagné le procès, l'avocat nous dit que dans la loi coréenne, l'étranger n'a pas de droit. Donc on n'a pas été dédommagés. Nos passeports nos billets d'avion, s'il te plaît, nos billets retour ne nous ont pas été donnés. C'est resté avec le monsieur. On ne nous a pas dédommagés pour dire oui, vous avez gagné le procès. Donc comme il vous a fait venir, qu'il paye vos billets retour ou bien il vous donne vos billets pour retourner. C'est comme ça que je suis restée en Corée. Voilà mon histoire. Et je suis restée, j'ai formé une famille ici, mon frère avec qui je suis restée, on ne connaît personne, on ne savait pas où partir. Et on a formé une famille et on a eu des enfants, c'est marié, tout ça. Donc si je comprends bien, la deuxième personne là c'était... Mon mari, celui. Ah d'accord, là ça a du sens. Mais en ce moment on n'était pas
on était juste des amis, amis de travail, quoi. Comme ça chauffait si vous deux, voilà. Vous êtes consolés. Et puis on s'est... ok, je sais pas. Ouais. Les meilleurs amis sont devenus mari et femme. Mais c'est depuis quand ça? Depuis 2002. Donc ça fait 23 ans. Je suis dans ma 23e année en Corée. Ouais. Mais là c'est pas... C'était pas la Corée d'aujourd'hui là parce que... Oh, mais je peux vous conter l'histoire. La Corée a trop changé. Vous profitez bien de la bonne Corée, sinon... Faut bien nous expliquer. Moi je suis curieux. Moi je suis arrivé en Corée pour la première fois en 2017. Tout était rose ici. Oh, mais c'est ça. Faut bien nous expliquer un peu. C'était comment? Les gens portaient encore hanbok pour se promener dans la rue ou bien c'était... Non. Ils étaient déjà développés, mais c'était les mentalités qui n'étaient pas encore ouvertes aux étrangers. Ils avaient les mentalités fermées. En fait, et puis, en ce moment, il n'y avait pas trop de Noirs aussi en Corée. Et tu t'imagines quand tu t'assois dans le bus, tu vois le bus est 2 places comme ça. Tu t'assois, personne ne va s'asseoir auprès de toi. Jusqu'à la descente du bus, ils préfèrent s'arrêter. Hein? Et puis la place auprès de toi est vide. Juste parce que tu es noir. Ou bien même, souvent dans la rue, un Coréen peut venir en face de toi comme ça. Quand il te croise comme ça, il préfère faire demi-tour. Il y a vraiment eu des expériences. Au début, je me sentais frustrée. Et après, par la suite, bon, je me dis, bon, peut-être qu'ils n'ont jamais vu de Noirs. Mais chez nous, même si on n'a jamais vu de Noirs, bon, on est accueillant. Mais ici, là, ils préfèrent fuir. Donc, pour finir, c'était devenu un jeu entre ma copine et moi. Quand il fuit comme ça, il nous voit et puis il fuit. On commence à courir. On commence à courir, mais vous avez vu un génie ou quoi. Pourquoi vous courez? Et on commence à courir derrière eux aussi. Donc, c'était devenu un amusement pour nous aussi. Tu cours, je cours. Et c'est comme ça, bon. Après ça, le moral revenait et puis j'ai pu surmonter ça. Ils ont trop changé. La Corée a trop changé. Avant... Du coup, c'est à quel moment tu as eu l'idée même d'installer un salon ici? Est-ce que c'est parce que ça chauffait trop si toi? Non. C'est quoi? Non. Je travaille dans les usines en Corée ici. Et comme tu sais, c'était un métier... C'est un talent. Tu sais, en Afrique, nous, on a ce talent-là. Mais même si tu n'es pas même allé à l'école, mais pour les tresses, c'est un don qu'on t'a donné, tu le fais facilement. Et comme moi, je n'étais pas trop intéressée à ça. Au pays, oui, je suis allée au salon, j'ai appris l'école de ça, mais bon, c'était pas mon intention de tresser un jour en Corée. J'ai commencé dans un salon de coiffure qu'on appelait Ebony, le premier salon des tresses, on tressait les Américaines en ce moment. J'étais partie me coiffer et arrivé là-bas, ils étaient tellement occupés. Quand ils ont fini de faire mes cheveux, j'ai dit, il y avait une fille noire qui tressait là-bas. Je lui ai dit que, je peux t'aider. Elle dit, ah bon, tu sais tresser? Je dis oui. Et c'est comme ça que je l'ai aidé, j'ai commencé à tresser. Elle dit, mais tu tresses? Et le patron était là. Il a dit, mais pourquoi ne pas venir tresser ici? Et c'est comme ça, je faisais ça comme mon part-time job. Les samedis, dimanches, je tressais là-bas. Et quand il devait aller aux États-Unis, parce qu'il était aux États-Unis, quand il devait aller là-bas, il m'a fait la proposition, pourquoi ne pas prendre le salon et faire les tresses? Je te donne le salon et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Le premier salon que j'avais ouvert, c'était Ebony. Ebony Hair Shop. Et après ça, tu vois, les prix montent chaque année en Corée ici. Et c'est comme ça. Quand c'était devenu trop cher, au fur et à mesure, j'ai quitté le coin. Et j'ai décidé de faire un autre coin à côté de McDonald's. Là-bas, c'était un building qui était pour tous les Africains. Et tout ça. Donc, on était tous regroupés là-bas. Et c'est de là-bas nous sommes venus ici. Et ici, tu proposes quel type de service en dehors de la coiffure et tout? Je vois que tu as les garis ici. C'est la tchéké, hein? C'est la tchéké, c'est pas gari? Non, hein? Gari, c'est la tchéké et tout ça, le placali. Et puis, ça, je mets ça parce que le plus souvent, il y a des clients africains qui viennent, qui disent que je ne sais pas où avoir la tchéké. Avant, je ne vendais pas ça. C'était seulement les produits. Et je leur dis, tu manges la tchéké? C'est pas la Côte d'Ivoire seulement, la tchéké. Presque tous les pays africains. Ils disent, oui, mais les Guinéens, Maliens, Libériens. Mais dit, oui, j'aime la tchéké, c'est comme ça. J'ai eu l'idée de dire, bon, je peux mettre la tchéké ici aussi pour ceux qui en auront besoin, le placalier, tout ça. Donc, quand quelqu'un cherche à acheter tout ça là-bas, ils viennent ici et puis ils prennent. Bien même, je leur envoie. Mais pour mes clients,
Quand je vois que pour encourager mes premiers clients à revenir, j'ai les jus là-bas que je leur propose, ils boivent le jus pour une bonne clientèle, quoi. Mais ça doit être un peu compliqué, non? Gérer la présidence en même temps les salons de coiffure à la fois. Non, mais c'est pas être présidente. C'est vrai, c'est un gros travail pour moi parce que souvent je ferme le salon pour aller aux réunions. C'est pas facile. Mais bon, on fait avec parce que si tu as décidé d'être à la tête de ta communauté, c'est que tu as décidé de faire certains sacrifices. Et c'est ce que je fais. D'accord. Et ça a été quoi ton... Genre, est-ce que la période d'adaptation, là, ça a été un peu favorable pour toi ou bien tu as mis du temps à t'adapter quand tu es arrivé en Corée? En Corée, bon... Comment ça s'est passé en quelque sorte? Ce qui a fait que je me suis vite adaptée, c'est que je suis restée dans le milieu des étrangers. Voilà. C'est ce qui a fait que j'ai oublié le stress, la mauvaise... penser que j'avais des Coréens, ils disent que non, mais ils sont méchants, c'est raciste, c'est méchant et tout ça. Franchement, j'avais voulu même retourner mon cas, je voulais franchement retourner, mais bon, tu retournes comment? T'as pas de billets, et puis en ce moment, c'était interdit de travailler aussi, donc on ne pouvait pas travailler. Donc tu retournes comment? Donc c'était vraiment difficile. Et c'est mon mari qui m'encourageait, non, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et tout ça. Et puis bon, comme il y avait une situation aussi au pays en ce moment, c'est en ce moment la guerre aussi avait commencé au pays là. Donc il a dit, bon tu vois, avec la guerre aussi tu vas où? C'est comme ça que j'ai eu le courage de rester. Rester en communauté pour enlever le stress qui était en nous. On se regroupe souvent, on mange ensemble, on joue ensemble, on danse. Et tout ça, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer. Ça a été quoi ton expérience la plus difficile pendant ton intégration? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Difficile. Ça fait des papiers, tu sais, non, c'est difficile toujours. J'ai un truc qui t'a marqué, une petite histoire qui t'a marqué. Non, bon, pour moi, c'est ce qui m'a marqué, ce qu'on a traversé. Ça a été vraiment, c'est tout le problème qu'on a eu avec le Coréen. Parce qu'on était menacés. On était menacés, il avait un long fusil là. Qui prenait pour nous menacer. En fait, il nous a traumatisés, il faut le dire comme ça. Il nous a traumatisés. C'est l'expérience la plus difficile que j'ai traversée parce que c'est ce qui m'a poussé à ne pas apprendre la langue coréenne. Parce que j'avais cette, comment je dois dire, haine, c'est trop dit, mais sur le cœur. Tu es venu dans un pays, il faut quelque chose qui te marque, qui t'a plu, qui te pousse à faire quelque chose, à aimer ce pays ou bien à aimer ce que la personne fait pour dire, ah, je veux être comme lui. Mais mes débuts étaient déjà une mauvaise... ça a mal commencé. Voilà, ça a mal commencé. Donc, ça m'a découragée à apprendre la langue. Je n'ai pas voulu apprendre la langue. C'est pourquoi je ne sais pas parler le coréen. Donc, souvent, même, j'ai honte de dire j'ai fait 23 ans ici. On me dit 23 ans, tu ne peux pas parler la langue. C'est tout ce qui m'a marqué. Parce qu'on était vraiment traumatisés par ce monsieur-là. Et même, il envoyait la police. La police était en complicité, certains policiers qui venaient nous menacer. On nous menotte. Ah non, c'était pas facile. Mais bon, c'est du passé. Je mets tout ça dans le passé parce que maintenant, j'ai vu une vie heureuse. J'ai une petite famille. Mon fils joue au foot. En tout cas, tout ça s'est enlevé. La haine, la douleur qui était sur mon cœur. Donc, je suis une mère heureuse maintenant dans ce pays. Parlant de famille même là, avec les enfants, comment ça se passe? À quoi ça ressemble d'élever des enfants étrangers en Corée? C'est vrai, ils sont nés ici, mais genre, ça ne doit pas être facile pour eux, n'est-ce pas? Ouais. Les études d'abord, le côté scolaire, leur programme est différent de notre programme. Et l'éducation est différente de notre éducation. Et tout ça. Mais bon, comme ils sont nés ici, ça a été facile pour eux de s'intégrer. Puisqu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils n'ont jamais vu leur pays. Donc, c'est facile pour eux de s'intégrer. Tu ne peux pas parler mal du coréen à mes enfants. C'est comme si tu parlais mal d'eux. Oui, c'est le côté là, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu l'as dit, même si je dis à mon fils que les Coréens, vraiment, ils nous ont maltraités, non, ça fait que je ne veux même pas apprendre la langue coréenne. Dis c'était avant, et c'est les mêmes Coréens. Tout le monde n'est pas la même chose, c'est pas tous les Coréens. Mais ils ont raison. Oui, ils ont raison. Et je sais, j'ai dit oui, j'ai pas dit c'est eux tous, mais j'ai cette mémoire, c'est la même chose. Ils pensent mal de tous les Noirs, tous les Africains. Tu vois, ça nous fait mal quand on dit vous les Africains là, mais c'est pas tout le monde. Il faut indexer celui qui t'a fait mal, mais pas mettre tout un peuple ensemble. Tu vois, c'est la même chose ce qu'on ressent aussi.
nous, on met un peuple ensemble. Eux, c'est un peuple. Mais nous, c'est un continent, ils mettent ensemble carrément. Ouais. Voilà. Non, pourquoi vous vous fâchez quand je dis ça? Ils sont fâchés. Tous les Coréens ne sont pas même choses. Puis les Coréens ne sont pas méchants. Pourquoi maman tu dis qu'ils sont méchants? Je ne dis pas tous les Coréens, il y a des gentils dedans. C'est tous les jeunes là, ils arrivent facilement à comprendre les étrangers qui viennent là. Parce que oui. La nouvelle génération a une mentalité ouverte. Ouais. Ils ont une mentalité ouverte. C'est les vieux là qui ont une mentalité encore fermée. Bon, on peut dire à cause de ce qu'ils ont traversé aussi. Donc, ils ne connaissaient pas l'étranger. Ils étaient seuls entre eux. Donc, les gars, excusez un peu ma voix là. Je suis un peu grippé façon. Je ne peux pas trop. Mais on t'entend quand même quand tu parles. Ouais, on m'entend, mais ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont dire, mais lui, après, il parle comme ça, mais sa voix a changé. Là, tu parlais de ton fils qui joue au football là. Ah oui. Comment ça se fait? Mon grand-fils, oui, il joue. Il faut tout nous dire. Ok, d'accord. Même si tu ne dis pas, même peut-être qu'il y a des gens qui savent déjà. Parce que j'ai des amis coréens qui me montrent les vidéos, ils me disent, lui là, genre, tu le connais? Et tu mais c'est qui? Eux-mêmes, ils viennent me montrer les vidéos de quelqu'un que je suis supposé connaître, que je ne connais pas. Comme c'est quelqu'un de timide, lui, il est très timide, réservé, il ne parle pas. Donc, il a beaucoup honte. Il a commencé depuis qu'il était enfant. Depuis l'école, avant, c'était le taekwondo, il a la ceinture noire à taekwondo. Et c'est du taekwondo, il faisait il courait aussi. Et c'est dans la course là, ils l'ont vu pour dire que mais il a du talent cet enfant. Et c'est comme ça, quand il a fini l'école primaire, ils l'ont envoyé dans une école sportive. Est-ce que votre école a ses sports seulement fait là-bas? C'est mélangé, non? Voilà. Ils font un peu de tout là-bas. Et c'est arrivé là-bas, c'est l'école des talentueux, ceux qui ont du talent. Ouais. Et c'est arrivé là-bas, il a été pêché par leur équipe FC Séoul. Ouais, FC Séoul. Voilà. Depuis qu'il était middle school, FC Séoul l'a pris, donc il a grandi, il a été élevé dans leur équipe jusqu'à ce qu'il ait ses 18 ans. Et ils l'ont pris pour jouer maintenant dans l'équipe des pros. Donc ça veut dire qu'il est devenu professionnel, même pas 3e division ni 2e division, mais il joue à la 1re division. Wow. En tout cas, félicitations à vous encore. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça. Hein. Il fallait que Dieu essuie nos larmes. On a trop souffert dans ce pays. Les gens vont aller, ils vont commencer à taper sur Internet. De qui on parle, Vous allez savoir. Voilà. Encore tu vas dire quand ça va pourrir, ça va sentir. Vous allez savoir. Vous allez sentir ça. Peut-être qu'un jour même, là, ils vont le prendre pour jouer dans l'équipe nationale de la Corée, qui sait. Bon, c'est leur souhait. S'il veut. S'il veut, mais oui, s'il veut, puisqu'il n'a pas encore la nationalité. Ouais. Il utilise encore les papiers étrangers, il n'a pas encore la nationalité. Donc, ça dépend de lui parce qu'il a l'âge d'appliquer, demander la nationalité. Donc, s'il veut, il peut devenir coréen. Ça dépend de lui. D'accord. Ça, mais tu peux dire, bon, tu vois, il a honte. Quand ils vont lui mettre capitaine d'équipe, la honte, ça va partir. Il est trop timide, l'enfant. C'est normal. Moi-même, quand il était joueur, il y avait honte. C'est quand je suis sur le terrain, là on ne peut pas m'attraper, mais quand il sort du terrain, là, je suis calme comme ça. Maintenant, là, on va parler de ton poste de présidente. Là. On sait que quand tu es président, tu es en haut. En fait, cette vidéo-là, ça doit s'adresser à tous les autres Africains que tu sois en train de conspirer pour venir ici ou bien que tu sois déjà ici. Quels sont les problèmes auxquels les Africains font généralement face en Corée ici? Et comme tu es présidente, là, je suppose que tu connais un peu. C'est le problème des visas qui est difficile. Pour les étrangers ici. Et puis aussi l'intégration, c'est pas trop difficile parce que si tu as entendu parler déjà de ta communauté étant là-bas, ou bien même quand tu arrives nouvellement dans le pays, la première des choses, même de l'aéroport, même le taximètre peut t'envoyer à Itaewon, puisqu'il se dit c'est Itaewon, le quartier des étrangers. Donc quand tu arrives ici, déjà tu croises un noir. Quand tu vas parler, tu vas dire ton pays, il va forcément trouver quelqu'un de ton pays pour t'accompagner. Et c'est comme ça, bon, arrivé, l'autre peut dire, ah, il y a tel frère qui est arrivé et tout ça, qui ne sait pas où dormir, on trouve un dortoir pour lui. Et si il est venu pour les affaires, bon, il va faire ses affaires, si on doit l'accompagner. Et s'il est venu pour rester, on lui montre le chemin qu'il faut prendre pour être légal, pour ne pas être illégal. Parce que quand tu es illégal, on te prend. Hein. Si on te prend, c'est pour te rapatrier. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu abandonner? Où tu as voulu tout laisser pour retourner au pays? J'en ai marre de la Corée, c'est trop difficile ici, il m'en fait. La Côte d'Ivoire est mieux. Ah ouais. Oui, ça, c'était
à l'immigration. Tu sais, souvent, ils traumatisent les gens. Ils les traumatisent. Ils ont une idée arrêtée des Africains, il faut que je le dise franchement. Pour eux, l'Africain, c'est un être minable, pauvre. Tu vois? Et surtout même, quand ils voient quelqu'un qui se réfugie, pour eux, quand tu demandes l'asile aussi, ça veut dire que tu étais pauvre chez toi, tu n'as rien. Entre-temps, le fils d'un ministre peut avoir problème. Peut-être le pays est en guerre et son père, ses parents peuvent l'envoyer dans un pays quelconque et puis il va demander l'asile. Ça ne veut pas dire qu'il est misérable ou bien il était misérable chez lui. Mais pour eux, il suffit que tu sois africain là, tu es misérable. Ils oublient qu'il y a des Africains qui sont plus riches même que certains Coréens. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux recommander aux gens qui conspirent, gens qui veulent venir en Corée, qui hésitent? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Comment ils doivent se préparer ou bien... En fait, je pense que pour venir en Corée, ça dépend de ce que tu viens faire. Si tu viens faire les affaires, bon, tu peux demander le visa comme homme d'affaires au pays là-bas et puis venir. Ou aussi, tu veux venir comme étudiant, ils ont leur site. Même si tu vas sur l'internet, tu vas voir les différentes écoles et puis tu fais l'application de quelle école tu veux atteindre. Et puis tu viens, c'est facile quoi. Ça dépend de la personne qui veut venir. Et je pense la Corée c'est un beau pays. Hein. Il y a quelque chose qui m'a marqué un jour des Français. J'ai des soeurs en France là-bas qui me disent que tu fais quoi en Asie là-bas? Loin là-bas, Asie, il y a quoi de bon là-bas? Il a dit quoi? Je suis en Corée du Sud. La Corée du Sud est plus... Toi qui es en France, là, le jour où tu vas venir visiter la Corée du Sud, là, je ne pense pas que tu vas vouloir retourner là-bas. Elle dit ah bon? Et réellement, il y a un qui était venu visiter un jour. Quand il est venu, il dit waouh, c'est pas ce qu'on pensait, mais le Corée même est mieux que la France. Il dit ah, vous voyez, non, vous pensez que la Corée c'est un village ou bien il n'y a rien de bon ici? Non, hein? La Corée est parmi les meilleurs pays, donc si vous voulez venir visiter là, venez visiter, vous êtes la bienvenue. Même si je ne suis pas coréenne, je vous souhaite la bienvenue en Corée. En tout cas, la Corée c'est un beau pays, c'est un pays que j'aime beaucoup parce que la sécurité c'est le top. Et puis l'éducation, la sécurité me plaît beaucoup. Nous qui avons des enfants, on travaille, les enfants sont seuls à la maison. Mais avec la sécurité de la Corée, franchement, nos cœurs battent pas. Ton enfant, mon fils, là, même, quand il était petit une fois. Et la police l'a recherché. J'ai appelé la police. Ils ont checké de devant, à partir de notre porte. Les caméras là. Les caméras. Jusqu'à ils l'ont retrouvé. Parce qu'on avait pris un taxi et il est resté dans le taximètre a démarré, il est parti avec lui. Donc j'ai appelé la police directement pour leur dire. Et puis, ils ont checké où le taxi m'a laissé. En même temps, ils ont vu le numéro du taxi. Et ils ont suivi le taxi jusqu'à ils l'ont retrouvé à Gangnam là-bas. Et c'est là-bas il a été arrêté. Et il a ramené mon enfant à la maison chez moi. L'enfant était dans le taxi? Dans le taxi. Lui, il ne savait pas? Il savait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Aïe. Oui, ça m'a paru bizarre. Hein. Je revenais du marché avec mon fils. Je suis descendue du taxi, enlevé les trucs, ma marchandise et tout ça. Bien, il a démarré à mon enfant. Mais tu es devant, tu vois l'enfant pleurer derrière, tu peux le ramener. Mais il a continué avec lui. C'est quel taximan ça? C'est l'expérience que j'ai vécue aussi côté sécurité. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai pas encore... Et après, les policiers là n'ont rien fait? Ils m'ont demandé si je voulais le poursuivre. J'ai dit non, c'est pas l'essentiel. Ils l'ont retrouvé, il a ramené mon enfant, il n'a rien eu. Il dit c'est un mauvais taximan et tout ça. Et moi j'ai laissé tomber. Je vais me plaindre là, ça va arriver où? Il te dit. On m'a déjà dit que j'ai pas de droit ici, donc ça va arriver aussi, je me plains. Donc j'ai laissé tomber. D'accord, donc faut vendre un peu tes produits maintenant. Ok. Dans ta boutique. Et mon salon, le nom c'est Gabi Hair Shop. L'Instagram c'est Gabi Hair Shop. Si vous allez sur le Facebook, c'est Angel Hair Braid Itaewon. Vous ajoutez toujours Itaewon. Vous serez la bienvenue. Les prix sont abordables et tout ça. N'hésitez pas à venir bien vous coiffer et on s'occupe très bien de vous. On fait du tout, hein. Les dreadlocks, micro braids, les box braids, jumbo braids, toutes sortes de braids. On le fait, les cornrows et tout ça, les nut plaits et tout, les two string twists,
Donc tout ce que vous voulez, on le fait. Donc n'hésitez pas à faire un tour ici. Et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo parce que là, bon, on va faire beaucoup d'interviews avec les vlogs aussi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Ouais, abonnez-vous maintenant et puis... soutenons nos vivants. Hein. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo aussi à ceux qui sont partagez au MAPSI. Voilà. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. C'était moi, Kona. Et... Ange Mireille. Soyez la bienvenue, la présidente des Ivoiriens en Corée du Sud. Ok, donc... Que Dieu vous bénisse tous. Ok.